Bienvenue sur University. Dans cette séance, on va corriger série de révision pour les nombres complexes et calculs algébriques. Donc, en fait, cette série est concernant les premières années du cycle préparatoire. Donc, on a partagé donc, les séries en 4 exercices, 2 exercices sur le nombre complexe et 2 sur le calcul algébrique. Commençons par le premier exercice pour les nombres complexes. On va prendre A, un ensemble des racines énièmes de l'unité différent de 1. Première question, déterminer A, c'est-à-dire on va déterminer les éléments de A. Donc prenons A. A qui est égal donc, les nombres complexes Z appartient à C privé de 1, tel que Z à la puissance 5 est égal à 1. D'accord? Donc, هذا l'ensemble متاعنا A. باش نشوفوا comment on peut déterminer donc les éléments de A. Tout simplement, on va prendre Z appartient à A et on va déterminer donc cet élément Z. Soit Z appartient à A. C'est si équivalent que Z à la puissance 5 est égal à 1 avec bien sûr Z appartient à C privé de 1. Alors, nous avons vu dans le cours que en fait les racines énièmes de l'unité est égal à quoi dans ce cas? C'est exponentielle i de k pi sur 5 avec k allant de quoi ici? De 1, 2, 3, 4. En fait, on a supprimé l'élément 0. علاش على خاطر Z appartient à C privé de 1. D'accord? Rappel sur les racines énièmes de l'unité. On a Z à la puissance n est égal à 1. C'est si équivalent que Z est égal exponentielle i de k pi sur n pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1. هذا les solutions de Z à la puissance n est égal à 1. En fait, on a لهنا n racines. D'accord? D'où finalement, je les racines de A. Juste, on va remplacer K par 1, 2, 3 et 4. D'où A est égal. On a en fait 4 éléments. Exponentielle I de pi sur 5. Exponentielle I 4 pi sur 5. Exponentielle I, on a 3 pi sur 5 et exponentielle 4 pi sur 5. Donc, هذا les solutions de A. Passons aux deuxième question. Montrer que x appartient à A si seulement si x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1 est égal à 0. Élément appartient à A. On va montrer que cet élément vérifie l'équation de quatrième degré x4 plus x3 plus x2 plus x est égal à 0. En fait, élément x appartient à A si seulement si
x à la puissance 5 est égal à 1. C'est-à-dire x, vérifier l'équation x à la puissance 5 est égal à 1. C'est équivalent que x à la puissance 5 moins 1 est égal à 0. Autrement dit, on va le mettre x moins 1 en facteur fois somme de quoi? De 1 plus x carré plus x4 plus x3 plus x4 est égal à 0. En fait, rappelons que une propriété fondamentale في الجبر وقت ما يكون عندي x à la puissance n moins 1 est égal à quoi? Est égal à x moins 1 fois somme de x à la puissance k, c'est-à-dire 1 plus x carré, ainsi de suite, jusqu'à x à la puissance n moins 1. C'est une propriété fondamentale pour calcul algébrique. D'accord? Revenons à la question. On dit x moins 1 fois cette somme est égal à 0. Or, je n'ai pas x. On a x là, puisqu'il appartient à x différent de 1. Or, x différent de 1. Allez, car x là, appartient à A. Les éléments de A sont les nombres complexes qui sont différents de 1. Alors, ce qui implique que x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 2 plus x plus 1 est égal à 0. D'accord? D'où le résultat. En fait, juste en utilisant la propriété fondamentale que x à la puissance n moins 1 est égal à x moins 1 fois somme de xk pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1. T'as aux troisième question. N'hésitez pas à déposer des questions s'il y a une ambiguïté dans l'une des questions. D'accord? Troisième question. Montrez que x appartient à A si seulement si le variable grand X qui est égal à X plus l'inverse de X, c'est-à-dire 1 sur X, est une solution de l'équation X carré plus X plus moins 1. Remarquons l'année, autrement dit, l'année, X appartient à A, c'est-à-dire X, deuxième question, vérifier l'équation de quatrième degré. L'année, changement de variable, grand X qui est égal à X plus 1 sur X, pour être cette équation de deuxième degré. D'accord? Le changement de variable de petit x par x plus 1 sur x pour devenir cette équation, une équation de deuxième degré. D'accord? Donc, là, tout simplement, troisième question. X appartient à A. Mademoiselle Houba Ben Dieb, donc dans les solutions de l'ensemble A, il y a une faute dans le calcul des solutions n'a pas multiplié par 2. En fait, dans les solutions de l'ensemble A, il y a une faute dans le calcul. Oui, dans quelle question, en fait? Revenons juste, l'ensemble A. L'ensemble A contient les nombres complexes différents de 1 tels que z à la puissance 5 est égal à 1. D'accord? Donc, en fait, l'élément z appartient à A si seulement si z à la puissance 5 est égal à 1. Pour z appartient à C privé de 1. C'est-à-dire, z est égal à exponentielle 2 k pi sur 5 pour k allant de 1 jusqu'à
4. D'accord? Donc, en fait, on a 4 solutions. Oui, pour la première question, oui. Oui, donc, la première question, on va déterminer les éléments de A, c'est-à-dire les racines énièmes de 5 privées de 1. Hein? Privées de 1. D'accord? Donc, les racines énièmes z puissance 5 est égal à 1, c'est-à-dire z est égal exponentielle 2 pi sur 5. Pour k, هنا باش نحيو 0. Hein? نحينا 0 علاش؟ على خاطر 1 ما هي السوليسيون. C'est bon? Pour première question. Skander, comment on peut écrire x dans A équivaut à x puissance 5 est égal à 1? نحن شنو يلزمنا نعرفوا شنو les éléments de A. Les éléments de A هما tous les nombres complexes privés de 1 vérifient l'équation x puissance 5 est égal à 1. نحن خدينا x appartient à A. C'est-à-dire quoi? Que x puissance 5 est égal à 1. هو x, c'est un nombre complexe, vérifie l'équation de cinquième unité différente de 1. C'est-à-dire x puissance 5 est égal à 1. Bien sûr, là, juste la deuxième question. Pour x, quel que soit x, appartient à C privé de 1. D'accord? C'est-à-dire, là, je vais de même côté, donc x puissance 5 moins 1 est égal à 0. On va utiliser propriété algébrique. D'une manière générale, on a rappelé ça. Donc, x à puissance n moins 1 est égal à x moins 1 fois somme de x k. D'accord? Puisque x est différent de 1 à la khatra موجودة في A, donc il reste que 1 plus x carré plus x 3 plus x 4 est égal à 0. Et donc, c'est bon pour la deuxième question. Passons à troisième question. On va montrer pour x appartient à A. Oui, donc Skander, mais 1 à la puissance 5 est égal à 1 n'implique pas que 1 dans A. Oui, c'est bon, oui. Oui, هذا شغلنا نحن شغلنا donc x à la puissance 5 وكان حينا quel que soit نحن خذينا في deuxième question. Donc خذينا les x appartient à x à la puissance 5 est égal à 1 tel que quel que soit x appartient à C privé de 0. D'accord? هنا خذينا x appartient à C privé de 1, je m'excuse, d'accord? Donc c'est bon, oui. D'accord? هو شنو juste لهنا ال A هو شنو فيه les racines énièmes de les racines cinquièmes de l'unité privées de 1 tout simplement. هذا هو l'ensemble A. D'accord? Passons maintenant troisième question. Montrer que x appartient à A si seulement si le variable grand X qui est égal, juste on va réécrire la question تاعنا. Donc شناخذو x appartient à A si seulement si le variable grand X qui est égal à petit x plus 1 sur x, solution de l'équation x carré plus x moins 1. Donc là, d'accord. خذينا x appartient à A. C'est équivalent d'après deuxième question, hein, que x à la puissance 4 plus x à la puissance 3, ainsi de suite, x carré plus x plus 1 est égal à 0. Posons que grand X est égal variable petit x plus 1 sur x. Le but de on va montrer que grand X, cette variable, vérifie l'équation x carré plus x moins 1 est égal à 0. Juste calcul à faire. Donc, je vais juste remplacer l'expression de grand X qui est égal petit x plus 1 sur x au carré plus x plus 1 sur x moins 1. Le but de pour fixer l'idée, le but de on va montrer que cette égalité est égale à 0. X plus 1 sur x au carré produit remarquable qui est égal à x carré
plus 1 sur x carré plus 2, x fois 1 sur x plus 2, plus x, je vais développer l'expression moins 1. D'accord? Qui est égal. هنا عندي quotient اللي هو dénominateur هنا puissance x au carré. Donc on va mettre même dénominateur. Donc je connais عندي هنا même dénominateur اللي هو x carré. D'accord? Pour la première, un x carré, donc x4, plus 1. Là, on dit 2 moins 1, c'est-à-dire plus, en fait, 1. Plus 1, d'accord? 1, donc là, 1 multiplié par x carré, plus x carré. On dit plus x, plus, en fait, 1 sur x multiplié par x, donc plus x, d'accord? Donc, c'est bon. En fait, pour le deuxième, troisième, quatrième terme, multiplié par x carré, donc devient x au cube. C'est bon. Qui est égal, juste, on va le mettre par ordre, c'est-à-dire x4 plus x3 plus x carré plus x plus 1, le tout sur x carré. Or, on a x4 puisque x solution de ou bien élément de A. Revenons petit x. Vérifier l'équation de quatrième degré est égale à 0. Donc, numérateur est égal à 0. D'où l'expression est égale à 0. D'où le résultat, c'est-à-dire alors, ceci équivalent que x carré plus x moins 1 est égal à 0. Finalement, petit x appartient à, si c'est la mention, le grand variable x carré plus x moins 1 est égal à 0. En fait, l'astuce est en utilisant plusieurs fois, surtout pour résoudre les équations de quatrième degré. L'idée est pour résoudre les équations de quatrième degré, tout simplement, on a le changement de variable, grand x est égal à x plus 1 sur x. Là, on a une équation de quatrième degré à une équation de deuxième degré. D'accord? Ou bien sûr, la résolution d'une équation de deuxième degré donc, est évidente, tout simplement, on a le discriminant. Troisième ou bien quatrième question, il y a résolution, quatrième question. Résoudre l'équation de deuxième degré, x carré plus x moins 1 est égal à 0. Bien évidemment, je n'ai le discriminant de cette équation. Donc, je n'ai x carré plus x moins 1 est égal à 0. Pour le discriminant, est égal à b carré moins 4ac. Pour notre cas, le b est égal à 1, c'est-à-dire 1 moins 4 ac, c'est-à-dire moins, c'est-à-dire plus 4, est égal à 5. Toutes les solutions, Chandi donc les solutions, grand x1, on va l'appeler donc moins b, je connais moins b, il fait comme un moins b ou moins 1. D'accord? Moins b, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 5 sur 2a, avec l'a fait comme 1, c'est-à-dire sur 2. Et pour la deuxième solution, est égal moins b, c'est-à-dire moins 1, plus racine de delta, c'est-à-dire plus racine de 5 sur 2. D'où on a deux solutions pour cette équation x1 et x2. Les solutions, donc on a deux solutions. Pour la cinquième question, on déduire les valeurs de cos de 2 pi sur 5 et cos de 4 pi sur 5. Et donc, l'importance de nombres complexes en fait permet de déterminer cosinus ou bien sinus des angles remarquables. En fait, إذا كان نكتبوا cosinus d'un angle comme
quotient des nombres irrationnels ou rationnels. Dans ce cas, ce qu'on appelle ce nombre est constructible. Autrement dit, en fait, on peut construire cet angle de pi sur 5 ou bien 4 pi sur 5 par règle et compas, tout simplement. D'accord. C'est donc l'un des l'importance de nombres complexes, ça permet de donner des informations sur quelques angles remarquables. Donc, 5e question. Donc, on va déterminer cosinus de 2pi sur 5 et cosinus de 4pi sur 5. Donc, l'idée, c'est quoi? En fait, نحن خدينا le racine énième de l'unité, on a x qui est racine énième de l'unité, on a x solution appartient à A, c'est-à-dire quoi? Que x plus 1 sur x, c'est une solution de l'équation x carré plus x plus moins 1, c'est-à-dire cette variable, اللي هو grand x في الكام تاعنا يفش يكون égal à x1 ou x plus 1 sur x est égal à grand x de les solutions de 4e question. Hein? D'accord? Ben, juste là, je n'arrive pas à x ou solution. Donc, x que je t'écris là, في الكام تاعنا هو exponentielle i de kpi sur 5. Avec k, je تكون 1, 2, 3 ou bien 4. Ben, خلينا نشوفوا x plus 1 sur x est égal à quoi? X plus 1 sur x est égal à exponentielle i de kpi sur 5 plus 1 sur exponentielle i de kpi sur 5 qui est égal encore, c'est en fait exponentielle i de kpi sur 5 plus exponentielle moins i de kpi sur 5. En fait, formule d'Euler est égale à quoi? C'est 2 cos de 2 kpi sur 5. Juste rappel, hein? Formule d'Euler on a cos x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et pour la sinus x est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. D'accord, ce sont les formules d'Euler. C'est bon, revenons à la question interne. Donc, on a que x plus 1 sur x est égal à 2 cos de k pi sur 5. هو البيت متاعو شنو؟ حاجته on va déterminer cos de 2 pi sur 5. Ben, نرجع نحن للكيستيون متاعنا. Donc, je ناخذ le k pour k est égal à 1. Pour k est égal à 1. Donc, on a 2 cos pi sur 5. D'après qu'on a, juste pour fixer l'idée, ok, donc, pour la 5e question, on a ça. D'accord? Or, x plus 1 sur x est égal ou bien x1 ou bien x2. خلينا نشوفوا تو شنو تكون 2 cos de pi sur 5. ساعة نجم نعرف السين متاعها هذه cos de 2 pi sur 5 est-ce que positif ou bien négatif. 2 pi sur 5 on a 2 pi sur 5 compris entre 0 et pi sur 2. Alors, le cos de 2 pi sur 5 est positif. D'accord? Donc, là, je solution x1 ou bien x2. Bien évidemment, je cherche la solution positive, c'est-à-dire on va prendre x2.
2, il y a moins 1 plus racine de 5 sur 2, qui est égal ici, moins 1 plus racine de 5 sur 2. Autrement dit, ceci est équivalent que cos de 2pi sur 5 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 4. C'est bon pour la première nombre d'angle 2pi sur 5. بيقول قايل شنو l'importance نتاع cette réelle. En fait, هنا يعطينا information que l'angle de pi sur 5 est constructible avec règle et compas. Tout simplement. إذا كان عندك nombre تاع عندنا angle تكتب comme quotient des nombres rationnels ou irrationnels, d'accord? Donc là, on peut dire qu'on peut construire cet angle avec règle et compas. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les nombres constructibles. De même pour le deuxième cas, cos de 4pi sur 5. Cos de 4pi sur 5. Là, on va prendre k est égal à 2. Pour k est égal à 2, on a 2 cos, juste l'expression تاعنا, d'accord? Donc, l'expression تاعنا, on a ça, d'accord? Juste, on va prendre k est égal à 2. D'où, on a 4pi sur 5 est égal, x1 ou bien x2. نشوفوا l'angle 4pi sur 5, est-ce que positif ou bien négatif le cos متاعه. Donc, on a l'angle 4pi sur 5, en fait, est compris entre pi sur 2 et pi. Alors, le cos est négatif. Donc, cos de 4pi sur 5 est négatif. D'où donc, quelle solution? En fait, première solution, c'est-à-dire x1. D'accord? C'est-à-dire, on va prendre ça. Donc, x plus 1 sur x est égal à x1. Moins 1, moins racine de 5 sur 2. Autrement dit, c'est équivalent que cos 4pi sur 5 est égal à moins 1, moins racine de 5 sur 4. D'accord. C'est bon, là, on l'utilité des nombres complexes, surtout pour savoir est-ce que les angles internes sont constructibles ou non. Passons au deuxième exercice de cette série. Kif. Deuxième exercice concernant les nombres complexes, où on va voir donc quelques propriétés géométriques. Commençons par première question. Déterminer une racine carrée de 8 moins 6i. Première question. Déterminer une racine carrée de 8 moins 6i. C'est-à-dire, on va prendre z au carré est égal à 8 moins 6i. Est égal à quoi? On va déterminer, cherchant z, ou bien déterminer z. Juste là, rappel sur le racine carrée d'un nombre complexe. Question, comment savoir l'angle où il est compris? Pour déterminer, c'est-à-dire l'angle compris, tu as une différence tout simplement. Par exemple,
Oui, ناخذ premier exemple هنا. لهنا نشوفوا اسك هذه وين موجودة 2 بي سور 5. ايش تعمل انت؟ ماك تعرف انت ديما الكوسينيس انتر 0 بي سور 2 هو نيجاتيف بوزيتيف، اي انتر بي سور 2 اي بي يكون نيجاتيف. دونك ايش تعمل انت؟ لهنا كنا نعملوا ديفيرونس، تعمل ديفيرونس باغ اكزومبل تاخذ 2 بي سور 5 بالنسبة للكيستيون كي vous avez posé. كيفاش نعرفوا est-ce que l'angle متاعنا compris entre 0 pi pi sur 2 ou bien entre pi sur 2 et pi. Tout simplement كما قلنا دونك تعمل différence لهنا par exemple في l'angle متاعنا دونك تعمل 2 pi sur 5 moins pi sur 2 تشوف est-ce que positif ou bien négatif. D'accord? كيف pour la deuxième. D'accord? هذا هو donc كيفاش تعرف est-ce que l'angle متاعنا compris entre 0 pi sur 2 ou bien pi sur 2 et pi. D'accord? بالنسبة للدوزيام لهنا كنا ناخذو 4 pi sur 5 ونشوفو ou bien pi sur 2 moins 4 pi sur 5 باش نلقاوها négatif. Donc on a ça. D'accord? Et نعمل différence 4 pi sur 5 et moins pi باش نلقاوها négatif. D'accord? هذا هو كيفاش نعرفو l'angle où se trouve. لهنا par exemple إذا كان حاجتنا في السينيس، في السينيس تولي تشوف السينيس وين بوزيتيف اي وين نيجاتيف. نحن نعرف كو السينيس هذا بالنسبة للكوسينيس. الكوسينيس بوزيتيف sur demi cercle, c'est-à-dire وقت l'angle en compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 et négatif sur cette partie. D'accord? Pour la sinus, sinus يكون positif sur partie donc demi-cercle donc هذه. C'est-à-dire pour l'angle باش تكون entre 0 et pi هذه باش تكون sinus positif. بعديك باش تكون entre pi et 2 pi باش تكون négatif. D'accord? Donc لهنا en fait في البروميير année علاش انتم بتقراو في pour les fonctions circulaires الجراف هو باش تعرف les signes de sinus et cosinus. D'accord? كما قلنا donc باش تشوف انت l'angle الموجود تعمل différence tout simplement. D'accord? Ben, revenons au deuxième exercice. Première question, déterminer une racine carrée de 8 moins 6i. C'est-à-dire, on va résoudre l'équation z au carré est égal à 8 moins 6i. D'une manière générale, je me rappelle sur racine carrée d'un nombre complexe qui est dans z carré est égal à un nombre complexe W, pour W nombre complexe appartient à C. Ceci équivalent, posons juste z avec z de la forme x plus y. Remplaçons z par x plus y, trouvons que x carré moins y carré est égal à partie réelle de W et que 2x y est égal à partie imaginaire de W. Les deux équations mais il faut pour déterminer la solution. هنا باش ناخذو نتعداو للموديل, c'est-à-dire on a module de z au carré est égal à module de W. اللي هو تعطينا en fait module de z au carré, c'est-à-dire on a x carré plus y carré est égal à module de W. D'accord. Donc, les trois équations permettent de déterminer le nombre complexe z, c'est-à-dire on peut déterminer x et y. Qu'est-ce qu'on va faire? L'exemple on a z carré est égal à 8 moins 6i. Ceci équivalent, bien sûr, posons toujours z comme x plus y, c'est équivalent que système à trois équations x carré moins y carré est égal à partie réelle, dans ce cas, partie réelle de nombre complexe, lui 8, et que 2x fois y est égal à partie imaginaire, c'est-à-dire moins 6, et troisième équation x carré plus y carré est égal au module de W, c'est-à-dire module de 8 moins 6i, qui est égal à racine carrée de
8 carré plus 6 carré est égal. En fait, 8 carré, c'est 64. Plus 6 carré, c'est 36. En fait, racine de 100 qui est égale à racine de 100, c'est en fait 10 au carré, c'est-à-dire 10. D'accord? C'est bon, donc on a 3 équations. Et là, comment on peut déterminer x et y? On dit première équation, deuxième équation, en fait, et troisième équation. Par exemple, première plus troisième équation. Première plus troisième équation, on obtient 2x carré est égal 8 plus 10, c'est-à-dire 18. Autrement dit, que x carré est égal à 9, c'est-à-dire que x est égal à plus ou moins 3. Et pour y, nous première ou bien troisième équation pour déterminer y. Par exemple, nous troisième équation. D'après troisième équation, on a y carré est égal 100 moins x carré, c'est-à-dire est égal 10 moins x carré, il y a 9, donc est égal à 1. Autrement dit, y est égal à plus ou moins 1. D'où شنو les solutions بقى les solutions حاجتنا بلي solutions لهنا باش نستعملوا deuxième équation باش نعرفوا signe de x et y. نرجع deuxième équation اللي هي donc deuxième équation هذه باش تعطينا signe de x et y. عندي 2 x y est égal partie imaginaire, c'est-à-dire moins 6. Autrement dit, x y, on peut simplifier l'expression est égal à moins 3. Là, selon donc l'équation, on a x et y sont de signes différents, c'est-à-dire si x positif, donc y négatif, et pour x négatif, x, y est positif. Donc, je connais les solutions, donc z1 qui est égal pour x, les solutions de x, ou bien 3 ou bien moins 3. Pour x est égal à 3, donc y, je connais négatif. Il y a x ou y de signe contraire. Moins, c'est-à-dire moins y, c'est-à-dire moins i. Et z2 est égal pour x négatif, moins 3 plus i. Et donc les solutions de l'équation. Z carré est égal à 8 moins 6i. D'accord? Donc, on a 2 solutions. C'est bon, l'aîné, juste, il suffit de retenir que pour résoudre l'équation ou bien racine carrée d'un nombre complexe, il y a un système suivant, c'est-à-dire x carré moins y carré est égal partie réelle, 2xy est égal partie imaginaire. Il y a une troisième équation que le module de z carré, juste on applique le module de z carré, d'accord, est égal à module de oméga. Donc les 3 équations permettent de résoudre l'équation z carré est égal à w. D'accord? C'est bon. Alors passons à la deuxième question. N'hésitez pas de poser votre question. Cherchons l'énoncé. Cherchons les solutions alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de l'équation x au cube moins 3i moins 1 x carré moins 4 x est égal à ici 0. D'accord? On va résoudre cette équation du troisième degré. En fait, les solutions on ne peut pas résoudre l'équation du troisième degré إذا كان ما هيش évident. خلينا نرجعوا نحل l'équation تاعنا. Donc on a x 3 moins 3i moins 1 fois x carré moins 4x est égal à 0. لهنا كما تلاحظوا on peut mettre x en facteur. C'est si équivalent que x
de x carré moins 3i moins 1 fois x moins 4 est égal à 0. D'où ceci équivalent que ou bien x est égal à 0 ou x carré moins 3i moins 1 fois x moins 4 est égal à 0. C'est bon pour x est égal à 0. Il suffit de résoudre l'équation x carré moins 3i moins 1 fois x moins 4 est égal à 0. Maintenant, je n'ai le discriminant. Tout simplement, delta est égal, en fait, b carré, c'est-à-dire 3i moins 1 au carré, moins 4x, moins 4 fois moins 4 ac, c'est-à-dire plus 4 fois 4, c'est 16. Qui est égal encore, je vais développer l'expression, moins 9 là, عندي 3i au carré, c'est moins 9. En fait, plus 1, moins 6i plus 16, qui est égal encore, je vais simplifier l'expression. On dit moins 9 plus 1, c'est moins 8 plus 16, c'est-à-dire 8, moins 6i. D'accord? C'est bon, donc delta est égal à 8 moins 6i. C'est bien, là, comment on peut écrire delta comme racine carrée d'un nombre complexe? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut écrire ça comme z au carré? Dans la première question, on a montré ça. On a déterminé donc les solutions de cette équation. D'accord? Donc, les solutions de cette équation, on dit z1 est égal à moins b, في الكام تاعنا moins b هو شكون 3i moins 1 moins racine de delta. Mais là, il faut faire attention, c'est une notation, هذه racine de delta. كي نحطو racine de delta نقصدو بها c'est-à-dire est égal à z. لهنا c'est une notation, ماهيش donc ماهيش un nombre complexe. Racine de delta n'est pas définie, mais c'est une notation. Donc moins z, c'est-à-dire moins z, cet élément, moins z, sur 2a, في الكام تاعنا 2a هي donc a1, donc c'est sur 2. Et pour z2 est égal moins b, c'est-à-dire 3i moins 1 plus z sur 2. Autrement dit, on peut simplifier l'expression 3i moins 1 moins z. نقول قال باش ناخذو z ou bien باش ناخذو z1 ou bien z2. تاخذ الأولى ou bien deuxième, même chose, باش تعطينا même résultat. كي ناخذو z هي تيجال à z1 ou bien z تيجال à z2, بعديك باش نتحصلوا على en fait deux solutions. D'accord? Donc là, par exemple, ناخذوها z est égal à z1. C'est-à-dire, on est moins 3 moins i sur 2 qui est égal, je vais développer l'expression terne, les parties réelles moins 1, moins 3 c'est moins 4 et le partie imaginaire 3i plus 4i sur 2, c'est-à-dire est égal moins 2 plus 2i. Et pour z2, donc 3i moins 1 plus z, ناخذ z كما قلنا, donc 3 moins i sur 2, qui est égal, la partie réelle c'est moins 1 plus 3 c'est 2, plus partie imaginaire 3i moins i plus 2i sur 2, qui est égal 1 plus i. C'est bon, donc finalement on obtient les solutions de l'équation تاعنا شنو باش يكونوا. Donc اللي هنا كنت نسميه هذا ناخذو باش ما نوقعوش في ambiguïté de notation. Par exemple هذا ناخذو grand x1
وهذا grand x2. 1 plus i ou bien i plus 1, même chose, d'accord? Puisque le parti x plus y هو نفسه y plus x, même chose, d'accord? Donc, les parties réelles et les parties imaginaires commutent, hein? D'accord? Donc, c'est bon. D'une manière générale, إذا كان باش نكتبوا nombre complexe, par convention, ناخذ partie réelle plus i fois la partie imaginaire. D'accord? Ben, finalement, شنو هما les solutions اللي لقيناهم؟ Donc, عندي 3 solutions. Les solutions sont 0, moins 2 plus 2i et 1 plus i. Autrement dit, on peut écrire cette équation, hein? Cette équation liée à x4, juste remarque, x3 moins 3i moins 1 fois x carré moins 4x en fonction de racine, c'est-à-dire est égal x fois x moins grand x1 fois x moins x2. لهنا كا 0 هذايا première solution هو x moins 0, hein? D'accord? Donc il y a x fois x moins x1 qui est égal encore x fois x moins, en fait, moins, c'est-à-dire, ou bien on peut mettre moins en facteur de 2 plus 2i fois x moins deuxième solution 1 plus i. D'accord? C'est bon, il y a donc les 3 solutions. Donc là, on va noter. Il va donc appeler alpha 1, alpha 2, alpha 2. Notez, alpha 1 est égal à 0, alpha 2 est égal à moins 2 plus 2i, et alpha 3, 1 plus i. Donc c'est bon. هذا هم donc les solutions l'équation de troisième degré. بصفة عامة كي تاخذ équation dans C, hein. إذا كان هي de degré n, donc on a toujours n racines. لهنا équation de troisième degré, donc on a 3 solutions. D'accord? Revenons à l'énoncé. Je comme donc dernière question. En fait, كما تلاحظوا لهنا شفنا racine carrée d'un nombre complexe. Deuxième étape, on a déterminé les solutions d'une équation de troisième degré. Et on va voir est-ce que les solutions هذم نجمش يكونوا un triangle rectangle ou non. هذا هو الكيستيون en fait du troisième exercice. On déduire que dans le plan muni d'un repère orthonormé direct, le triangle de sommet les points A, B et C d'affixe respective alpha 1, alpha 2 et alpha 3 est rectangle. C'est-à-dire, on va montrer que les points A, B, C d'affixe alpha 1, alpha 2, alpha 3 construire un triangle rectangle. Troisième question. Juste pour illustrer un peu, hein, je vais faire repère orthonormé, les 3 points. Le premier point, il y a A d'affixe alpha. D'accord? Les de coordonnées, l'affixe de point alpha 1, l'affixe de le point B est égal à alpha 2 et l'affixe de point C est égal par exemple alpha 3. Donc donc le point A je alpha 1 alpha 1 est égal à 0, donc je connais l'origine. Pour B le coordonnée نتاع B شنو باش يكونوا الcoordonnées نتاع B في الكا هذه. Puisque alpha 2 on a ici moins 2, c'est-à-dire partie réelle, c'est-à-dire l'abscisse moins 2 et l'ordonnée c'est 2. D'accord? Pour alpha 1 لهنا عندي de coordonnées 0 0 et pour c'est-à-dire A, je m'excuse, donc il y a A, le point A, et pour le point C de coordonnées لهنا عندي 1 1.
partie réelle 1 et partie imaginaire 1. D'accord? Donc, juste un chauffe le graphe pour bien comprendre le graphe de 7 points. D'accord? On a moins 2 pour le point B, 2. Donc, je connais le point B. Et le point C, donc de coordonnées 1. En fait, je connais. Donc, les points internes, d'accord? Donc, le point C. Donc, juste le graphe pour illustrer donc, les affixes des points A, B et C. D'accord? Ben, le but on va montrer que cet triangle ABC est un triangle rectangle. Le rectangle fait l'angle ABC. C'est-à-dire, on va montrer que l'angle entre ABC est égal à pi sur 2. L'angle pi sur 2. Le nombre complexe, nous avons vu, tout simplement, il suffit de montrer quoi? Que le vecteur AC et le vecteur AB sont orthogonal, tout simplement pour montrer que l'angle ABC d'angle pi sur 2, tout simplement, il suffit de montrer que cet vecteur AC et deuxième vecteur AB sont orthogonal. Juste rappel à la deux vecteurs orthogonaux, même collinéaires. Rappel. D'une manière générale, qui A, B, C, 3 points d'affixe respectif ZA, ZB et ZC. Alors, on a AB et AC sont collinières si seulement si le quotient ZC moins ZA sur ZB moins ZA appartient à, c'est-à-dire un nombre réel. Et AB et AC sont orthogonaux il suffit que le quotient ZC moins ZA sur ZB moins ZA est un nombre imaginaire, puisque c'est-à-dire appartient à I fois R, c'est-à-dire qu'on a un nombre imaginaire. D'accord? Donc, هذا هو البيت نرجع للكستيون بتاعنا. On va montrer في الكستيون بتاعنا que quoi لهنا que le vecteur AC et AB حاجتي بهم يكونوا orthogonaux tout simplement. Montrons que AB et AC sont orthogonaux. D'accord? Donc, tout simplement, je vais donc, je vais le quotient, l'affixe de C, qui est alpha 3, moins l'affixe de A, qui est alpha 1, sur l'affixe de B est égal à alpha 2, moins l'affixe de A, alpha 1 est égal. Juste, on va remplacer l'expression de alpha 1, alpha 2, alpha 3. Pour alpha 3 est égal, dans ce cas, donc l'expression de alpha 3, c'est 1 plus I. Moins alpha 1 est égal à 0 sur alpha 2, c'est 2, en fait, moins 2 plus 2i. Moins 2 plus 2i. On va multiplier par le conjugué de moins 2 plus 2i. C'est-à-dire, qu'on a dit moins 2 plus 2i fois moins 2 moins 2i. 1 plus i fois moins 2 moins 2i.
هنا باش كي يبدا عندك نومبر كومبلكس صيغه نومبر كومبلكس باش تحصل على بارتي ريال بلس اي بارتي ايماجينير تاخذ فوا الكونجيغي دو نوميراتور داكور. دونك هذا هو دونك ليدي داكور. جوست اون فا développer l'expression تاعنا. donc البارتي ريال اللي هنا عندي moins 2 i plus en fait avec signe moins donc là on est moins 2 i plus i fois moins 2 c'est-à-dire moins 2i moins 2i au carré plus 2 d'accord. sur le conjugué اللي هنا عندي d'une manière générale z fois z bar z fois z bar est égal x carré plus y carré avec z de la forme x plus i y. Donc là, la partie réelle carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus partie imaginaire au carré, plus 4, c'est-à-dire sur directement 8. D'accord? Est égal. On dit simplification par 2. Et on a, finalement, on obtient, en fait, moins 4 sur 8i. On peut simplifier un peu l'expression, c'est moins 1 demi i. C'est un nombre imaginaire pur. C'est-à-dire, on a juste une partie imaginaire. Donc, appartient i fois r. Donc, un nombre imaginaire pur. D'accord? Et donc, alors, les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux. D'où le triangle ABC est un triangle rectangle. D'accord. Donc, comme tu l'as vu dans le deuxième exercice, nous avons vu comment on peut déterminer les racines carrées d'un nombre complexe et résolution des équations, même de troisième degré, et en fait les interprétations géométriques pour les nombres complexes. C'est bon pour les deux exercices de nombres complexes. Passons maintenant à un exercice pour calcul algébrique. On va déterminer quelques sommes remarquables. Bien sûr, sommes, on va voir encore les sommes doubles. Mais premier exemple, on va déterminer la somme de 3 à la puissance k sur 2 à la puissance 2k moins 1. Juste là, n'hésitez pas de poser votre question. Donc, je n'ai de somme de 3k sur 2 à la puissance 2k moins 1 pour k allant de 1 jusqu'à n, qui est égal encore. Là, en fait, on va écrire ce somme comme somme géométrique, c'est-à-dire on va écrire sous cette somme, q à la puissance k, la somme d'une suite géométrique. C'est une somme remarquable pour k d'une manière générale allant de m jusqu'à n est égal à quoi? Avec q, je connais l'horizon, d'accord? Est égal q fois premier terme m fois 1 moins q, le nombre de termes, c'est-à-dire n moins m plus 1 sur 1 moins raison. D'accord, on va utiliser cette propriété. Donc, est égal, comme q à la puissance k. Et donc l'idée, qui est égal encore, c'est 3k sur, en fait, on peut égal à 2 puissance k fois, en fait, 2 moins 1. D'accord? On trace le terme 2 à la puissance moins 1. Trace donc la somme, c'est-à-dire, on a dit 2 fois somme de quoi?
de 3 sur 2 carré, le tout à la puissance k, pour k allant de 1 jusqu'à n. Puis en utilisant la somme de q à la puissance k, qui est égal à 2 fois, في الكام تاعنا q هي 2 sur 4 en fait. Premier terme اللي هو ال 1, c'est-à-dire est égal à 3 sur 4, fois 1 moins raison, c'est-à-dire 3 sur 4. Nombre de termes, on dit n moins 1 plus 1, c'est n. Le tout sur 1 moins 3 sur 4. Qui est égal, on peut donc simplifier l'expression. On dit simplification par 2, 3 sur 2. بالنسبة du numérateur, on dit 1 moins 3 sur 4, c'est-à-dire 1 sur 4. Donc, on dit 4, d'accord? Entre parenthèses, 1 moins 3 sur 4 à la puissance n. Kif dit simplification par 2, c'est 3 fois 2, c'est 6 fois 1 moins 3 sur 4 à la puissance n. Donc c'est bon pour la première somme. Juste pour les sommes. Pour les sommes, donc a des sommes. Je vais utiliser les sommes d'une suite géométrique. Il y a la somme de q à la puissance k. Pour k, je vais d'une manière générale min m jusqu'à n. Point de départ m jusqu'à n. Est égal q à la puissance première terme, il y a m, q à la puissance m, fois a moins q, il y a un nombre de termes, c'est un nombre de termes. D'accord? Nombre de termes sur 1 moins q. D'accord? Donc, c'est l'idée. Donc, on a des sommes. Je vais نكتبو comme raison q. Je vais نكتبو comme q à la puissance k. D'accord? Je vais faire la première étape. عندي هنا في dénominateur 2k moins 1. Donc, je نتخلص من moins 1. اللي هو يتكتب donc 2 à la puissance 2k fois 2 moins 1. D'accord? خرجتهم من الصوم. Ne dépend pas de k. Donc, هنا عندي 1 sur 2 en fait. C'est-à-dire est égal à 2. D'accord? يبقى لي هنا شنو؟ Le quotient 3k sur 2 au carré fois k. Donc là, on va mettre k le puissance alcool, c'est-à-dire là, on dit 3 sur 2 au carré, le tout à la puissance k. Juste là, remarque pour les puissances, donc l'une des propriétés fondamentales, qui est a à la puissance n fois m est égal à la puissance n, le tout à la puissance m. Et on a a à la puissance n fois a à la puissance m est égal à a à la puissance n plus m. Les propriétés des puissances, il faut faire attention, surtout donc la puissance, ou bien le produit de a à la puissance n fois a à la puissance m, donc est égal à a à la puissance n fois a plus m. D'accord? Donc c'est bon, donc on a à mettre donc q à la puissance k, à somme de q à la puissance k avec k la raison 3 sur 4, d'accord, en utilisant cette propriété. Donc c'est bon, on obtient le résultat. D'accord? تعداو deuxième somme. شناخدو somme de i sur j pour i inférieur à j qui زوز يكونوا compris entre 1 et n. On va écrire ça correctement. I inférieur à j et le 2 compris entre 1 et n. De quoi? De i sur j. D'accord? Là, juste rappel sur somme double. On a d'une manière générale somme double de i qui est inférieur à j et le 2 compris entre 1 et n de a et j d'une manière générale est égal à quoi? Somme double, on peut l'écrire de deux façons, c'est-à-dire est égal à somme de a et j.
إذا كان باش تبدأ بالإي لهنا، الإي allant de 1 jusqu'à n، شوفوا الجي لهنا. بالنسبة للجي هذه ميثود بوغ retenir دونك السوم دوبل. الجي لهنا باش يكون شنو الديبار نتاعو؟ هو من إي jusqu'à n. الجي دونك لهنا باش يكون من إي jusqu'à n. D'accord? Qui est égal encore somme de somme. On va écrire ça donc باش يكون واضح أكثر. دونك نتعداو. باهي قبل ما نتعداو السوم دوبل جيست لو أي. دونك شنو مش واضحة بوغ بروميير سوم؟ وي لو أي شنو المش واضح؟ دونك بوغ لا somme première somme. Oui. Ben c'est bon le أي. donc message راهو اللي عنده question c'est l'occasion de poser. D'accord. donc باش تعداو الدوزيام somme اللي هو somme double. D'accord. اللي هو somme de I sur J. هنا عندي somme double I et J. donc لهنا rappel donc pour cette somme عندي somme d'une manière générale de A et J pour I inférieur à J et les deux compris entre 1 et n est égal à quoi? Ou bien on peut l'écrire de deux façons. somme de A et J. لأن إذا كان باش يكون الإي الدي إي. دونك الإي لهنا الإي allant de quoi vers quoi؟ من أ حتى الآن. بالنسبة للجي، الجي هو لهنا relié par إي. c'est-à-dire الجي لهنا باش يكون منين الديبار متاعو؟ لهنا كنتلاحظوا لهنا الجي يكون à partir من إي. دونك من هنا من إي jusqu'à quoi؟ jusqu'à n. puisque لهنا J كما تلاحظوا في السوم تاعنا compris entre I et n. ou bien cette somme encore est égale باش تكون لهنا واضحة. دونك لهنا باش نعاود نكتبو السوم. دونك باش تكون لهنا الحكاية évident. donc somme de A et J عندي ال I inférieur à J et les deux compris entre 1 et n est égal. On peut l'écrire ça par deux façons, c'est-à-dire somme de A et J. إذا كان باش نبدأ بالإي لأن الإي allant de quoi من A حتى ال n. ديما première variable ناخذوه ديما من A jusqu'à n puisque الإي compris entre 1. تبقى الجي لهنا. الجي لهنا relié par I. départ شنو هو à partir de I jusqu'à n. d'accord. donc c'est bon. هذا pour première façon d'écrire somme double. ou bien est égal encore somme de ça. إذا كان باش نبداو تو بالجي. الجي ديما ناخذوه من 1 jusqu'à n. ديما البروميير ناخذوه من 1 jusqu'à n. بالنسبة للإي لهنا الإي relié par J. باهي نجو للإي. للإي لهنا هو الديبار متاعو من 1 jusqu'à J. donc الإي باش يكون من 1 jusqu'à J de A et J. d'accord. donc لهنا السوم دوبل on peut l'écrire par deux façons. وانت يبقى الشوا متاعك. ثم الشوا يساعد خير من الدوزيام الشوا. d'accord. ben نجو للإكزامبل متاعنا. donc عندي somme de I sur J pour I inférieur à J et les deux compris entre 1 et n est égal. كما قلنا نجم نكتبوه par double somme. وعندي deux façons de l'écrire. d'accord. ben ناخذوه I sur J. d'accord. ben إذا كان باش نبداو بالإي من 1 jusqu'à n و J من I jusqu'à n. اسك الفاسون هذا يساعد ولا؟ باهي يقول قائل باهي سي بون نبداو. كي تحط السوم هذا دونك لهنا باش تعمل معناها باش تبدا تعمل سوم دو الانتيريور. السوم هذا نبداو بالكالكيل نتاع السوم هذا. باهي لهنا اش عندي؟
باش تخرج انت الاي ما ne dépend pas de j donc باش يخرج donc somme تخرج الاي باش تبقى لك somme de 1 sur j pour j من i jusqu'à n. مي لهنا البروبليم اسكو نعرفو نحنا السوم تاع هذا عناش السوم تاع 1 sur k ou bien 1 sur j d'une manière générale non. Les sommes remarquables juste لهنا باش نشوفو les sommes remarquables on va donc l'écrire اللي هو la somme de k pour k allant de 1 jusqu'à n, ce qu'on appelle encore somme de Gauss, qui est égale premier terme plus dernier terme, c'est-à-dire 1 plus n, fois nombre de termes, on dit 1 sur 2. Ou bien, on dit somme de k carré. Somme de k carré pour k allant de 1 jusqu'à n, je connais par récurrence n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Ou bien, on a troisième somme remarquable, c'est en fait la somme de k au cube pour k allant de 1 jusqu'à n. En fait, c'est quoi la somme? Je connais la somme de k, le tout carré, pour k allant de 1 jusqu'à n, qui est égal, c'est-à-dire n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré. Les sommes remarquables. Mais là, comme tu vois, عندي somme de 1 sur j. Donc, la façon هذا ما يساعدش pour calculer cette somme. Donc, je نحاول نستعمل deuxième façon اللي هو égal à quoi؟ لهنا qui est égal نرجع donc le première deuxième façon c'est-à-dire باش ناخذو i sur j. لهنا الديبار باش ناخذوها j allant من 1 jusqu'à n et i allant de quoi؟ نجو لل i تو لل i الديبار نتاعها ديما نرجعو للكونتور هذا الاي هو من 1 jusqu'à j d'accord qui est égal الصوم باش تخرج 1 sur j من الصوم تاعنا اللي هنا 1 sur j باش تبقى لي somme de i pour i de 1 jusqu'à j d'accord ben c'est bon تو عندي الصوم هذا on peut le calculer هذا somme remarquable est égal à quoi somme qui est égal encore somme de 1 sur j pour j allant de 1 jusqu'à n. الصوم هذا داخلين donc هو شنو هو somme d'une suite arithmétique. Juste rappel كيف على somme d'une suite arithmétique d'une manière générale هو موجودة غادي somme شفنا لهنا somme de k pour k من 1 jusqu'à n d'une manière générale كيبدا عندك somme d'une suite arithmétique c'est-à-dire somme de suite arithmétique et k pour k من m jusqu'à n d'une manière générale avec UK suite arithmétique est égal à quoi? Dernier terme et n plus premier terme et m fois le nombre de termes n moins m plus 1 sur 2 avec et n suite arithmétique. Et entre parenthèses, suite arithmétique, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre deux termes consécutifs, c'est-à-dire i1 plus 1 moins in, le cas est égal à une certaine constante, ce qu'on appelle raison. D'accord? Donc, d'une manière générale. Et l'i, qui est uk est égal à i, c'est montre que c'est une suite arithmétique. Donc, je compte donc somme تاعنا. Donc, je compte donc dernier terme, c'est-à-dire j, plus premier terme 1, fois nombre de termes من 1 حتى j اللي هو donc j moins 1 plus 1 donc c'est fois j sur 2 c'est bien d'accord sur simplification on dit simplification par j on obtient est égal à somme de j plus 1 sur 2 pour j allant de 1 jusqu'à n. لهنا نجم نخرجو un demi en facteur de somme de j plus 1 pour j de 1 jusqu'à n. D'accord. لهنا تنجم تعمل تحل السوم نتاعك لهنا ou bien تنجم تعمل changement de compteur. Par exemple اللي يحب يعمل changement de compteur اللي هو 1 sur 2 باش نعمل changement de compteur نشردو هذايا k الفاريابل k اللي هو j plus 1 avec k هو j plus 1 يبقى لي فرونتي نتاع السوم pour j est égal à 1 معناها الديبار باش يكون وقت ما ناخذو لهنا j est égal à 1 دونك هذا الديبار نتاعها باش تكون 2 دونك الكا
c'est-à-dire وقت j تاخذها لهنا 1. D'accord, on peut mettre donc هذه en détail. وقت j est égal à 1, alors le k باش تكون est égal à 2. Et pour j est égal à n, alors k est égal à n plus 1. D'accord, donc لهنا les frontières نتاع donc من 2 jusqu'à n plus 1. والسوم هذا est égal à quoi؟ هو 1 demi. نجم نشوفو comme somme d'une suite arithmétique est égal dernier terme اللي هو n plus 1 plus premier terme c'est-à-dire plus 2 c'est-à-dire n plus 3 fois nombre de termes n plus 1 moins 2 plus 1 donc c'est n moins 2 le tout sur 2 donc finalement est égal à n plus 3 fois n moins 2 sur 2. D'accord, ou bien لهنا كنا ناخذوا السوم نتاعنا هذا نكتبوا 1 demi السوم de j plus السوم de 1. D'accord, pour j allant de 1 jusqu'à n. C'est bon? Oui, كما شفتوا لهنا donc عملنا rappel sur notion de somme directe. somme, je m'excuse, double, mais لهنا يبقى الشوا باش نختاروه pour calculer somme. Comme لاحظتوا donc premier choix donc est un peu donc délicat, donc رجعنا le deuxième choix pour calculer donc somme double de u sur j. On va déterminer avec troisième exemple. Et troisième exemple donc un peu délicat, اللي هو somme de max entre i et j. Le max c'est-à-dire باش ناخذ le max entre i et j. Donc on va déterminer somme de max I et J. Pour I et J هنا compris entre 1 et n. لهنا كما تشوفوا في الصوم لهنا عندي virgule, c'est-à-dire ال I و J sont indépendantes. خلينا نشوفوا الصوم هذا d'une manière générale de A et J pour I virgule J لهنا compris entre 1 et n. لهنا هذا somme double كيف هو somme double mais I و J sont indépendants. C'est-à-dire لهنا ال I تمشي من 1 jusqu'à n, de même pour J من 1 jusqu'à n. معناها I ou bien J ne dépend pas de I. D'accord? Donc لهنا هذا كنا نجم نكتبو donc c'est somme de max entre I et J. Pour I de 1 jusqu'à n, de même pour J من 1 jusqu'à n. Mais لهنا الماكس هو شنو en fait? Max entre A et B de deux réels هو باش ناخذو الماكس بيناتهم. Donc الصوم هذا ne permet pas de déterminer donc le max. Donc je نعملو للصوم هذا مول I و J هما يمشوا من N ل N. ثم مرة I باش تكون supérieur à J وبعديك J تكون supérieur à I. Donc باش نعملو لهذا باش نحاول نكتبو الصوم هذا on les décompose comme 3 sommes. معناها الصوم هذا كيفاش نكتبوه؟ ثم لي تيرم وقت تكون ال I inférieur strict à J وزوز يكونوا compris entre 1 et N. وثم الصوم وقت J تكون inférieur à I وزوز يبقاو entre 1 et N. وثم الصوم وين تكون I تيجال à J. I تيجال à J, d'accord وال I تمشي من 1 لل N وال I تيجال ou bien J تيجال à I. Donc هذا هو كيفاش نكتبو donc الماكس entre I et J. Entre I et J, pour la troisième, عندي I est égal à J, donc max de II. D'accord, pour la troisième somme. D'accord. Donc, donc les deux compteurs I ou J, هما باش يمشوا من 1 jusqu'à n. Mais ça dans chaque fois, donc ça مرات I تكون inférieur à J et d'autres cas donc où J inférieur à I. Donc on a séparé donc les compteurs donc comme par ordre, c'est-à-dire d'une part I inférieur à J, d'autre part J inférieur à strict à I et d'autre part I est égal à J. يبقى الكالكول هنا ناخذ première somme هذا. Donc somme de max I J pour I inférieur strict à J et les deux compris entre 1 et n.
باهي بويسك لهنا جي سوبيريور سيكتا اي، دونك شنو شكون الماكس؟ باش يكون لهنا الماكس هو جي، بويسك لهنا جي في الكام تاعنا سوبيريور ستريكت ا اي. داكوغ pour i inférieur strict à j et le 2 compris entre 1 et 1. Ben c'est bon, juste on va remplacer l'expression. هذه somme هو ديما somme double de j. تحب تاخد انت الكونتور à partir de i لهنا par exemple ou bien à partir de j. انت والكا donc الفاصون donc نبداو pour i لهنا ديما i من 1 jusqu'à n. بالنسبة للجي لهنا كما تلاحظوا الجي في الدوزيام الجي باش يكون لهنا سوبريور سيكتا اي، دونك شنو ديبار نتاع الجي باش يكون ابارتيغ من اي بلس 1 جوسكا ان. داكوغ كي est égal encore السوم اي دو 1 جوسكا ان. et cette somme هو كما شفنا دونك somme remarquable d'une suite arithmétique. ناخذو donc premier terme plus dernier terme, c'est-à-dire n plus i plus 1 fois nombre de termes, c'est-à-dire n moins i moins 1 plus 1, c'est-à-dire n moins i, le tout sur 2. ونعمل الكالكول نتاعنا والا تاخذ دونك السوم كما قلنا هذا نجم نكتبوه دونك السوم دو جي ونبداو هنا بالجي pour j من 1 jusqu'à n والاي تو الاي دونك تكون relié par j donc الاي لهنا à partir de 1 jusqu'à j moins 1. en fait باش تحصلوا على même somme d'accord donc est égal encore j pour 1 jusqu'à n et cette somme هذه السوم تاعنا ما فيشو ne dépend pas de j puisque عندي الكونتور i donc باش تخرج الجي لبرا mais somme تاعنا donc je te prends la somme pour i de 1 jusqu'à j moins 1 de 1. D'accord? Qui est égal encore somme de j pour j de 1 jusqu'à n. Ben somme de 1 c'est-à-dire nombre de termes لهنا donc je compte من 1 jusqu'à j moins 1 c'est en fait quoi j moins 1 moins 1 plus 1 c'est-à-dire fois j moins 1 qui est égal c'est j carré moins j pour j de 1 jusqu'à n qui est égal à somme de j carré moins somme de j pour j allant de 1 jusqu'à n. Ben عندنا نحن somme de j même somme de j carré ou bien somme de k ou bien somme de k carré. Oh, c'est une variable muette. Juste on va remplacer somme de j carré et somme de j qui est égal pour somme de j carré c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 moins somme de j c'est-à-dire n fois n plus 1 sur 2. donc يبقى calcul à faire. Ben نجو deuxième somme هذا فيما يخص عملنا somme de première somme de j c'est-à-dire somme de cette terme. Ben كي نجو somme هذا deuxième هو نفسه الsomme de première mais لهنا ثم j remplacé par i c'est-à-dire الsomme هذا هو نفسه باش يكون deuxième somme هذا juste لهنا الاي و جي جو رول سيمتري c'est-à-dire donc نجم نبدلو i par j donc deuxième somme هو نفسه première somme c'est-à-dire on a somme de max i j pour لهنا باش ناخدوها i في deuxième somme pour j inférieur strict à i et les deux compris entre 1 et n هو شعطينا شنو donc somme de quoi puisque لهنا i supérieur تو باش تكون somme de i pour j inférieur strict à i et les deux compris entre 1 et n. en fait calcul à faire donc باش تحصلوا زاد نفس السوم اللي هو يكون السوم en fait de i carré
moins somme de i, pour i de 1 jusqu'à n, et qui est égal n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2 moins n fois n plus 1 sur 2. D'accord? يبقى somme max de ii, troisième somme, pour i allant de 1 jusqu'à n. لهنا عندي ال i هي نفسها j. d'accord? qui est égal au max de ii, c'est-à-dire max يكون donc i, pour i de 1 jusqu'à n, donc qui est égal somme remarquable n fois n plus 1 sur 2. D'où le résultat.